Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver ce soir. Nous voyons bien que petit à petit les jours rallongent. Petit à petit les jours rallongent et nous le voyons bien par tout ce qui est cette lumière qui nous rejoint. Je ne sais pas ce qui se passe sur mon appareil, mais j'ai des icônes qui se mettent en place sans que je l'ai voulu. On verra bien ce que ça vient nous dire. Voilà, on verra bien. Alors, en attendant, je voudrais un petit peu dire déjà bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Donc, il y a Françoise, voilà, bonjour. Et donc, Françoise Cousin, c'est la région de Nancy. Coccinelle, Capucine. Jean-Pierre, la région de Bazas. Voilà, Antonina, c'est la région de Nancy également. Voilà. Mais je ne sais pas ce qui se passe avec mon appareil. Alors, il y a également Caroline qui nous rejoint. Bonjour Caroline, bonjour Catherine. Voilà, le temps que tout le monde soit là. Et nous allons débuter un peu. Bonsoir Martine. Bonjour Valérie. Voilà. Alors, hier, il y a eu des questions qui m'ont rejoint, me demandant, parce que je disais que finalement, toutes ces énergies autour de Noël, tout ce que je vous disais, on me disait que combien de temps ça durait. Il était un petit peu dit que cela durait quelques jours. Généralement, ça dure jusqu'au roi mage, c'est-à-dire jusqu'à l'épiphanie le 6. L'épiphanie est un très très grand moment. Je vais revenir là-dessus, sur les jours sacrés justement. Alors, bonjour Marie-Anne. Voilà, bon, ben écoutez, on va commencer. Alors, vous parlez des 5 jours sacrés. Alors, les 5 jours sacrés, c'est quelque chose d'assez important. On le trouve depuis, dans les Écritures, depuis les Sumériens, et puis surtout en Égypte. Au temple de Komombo, bonjour Corinne, au temple de Komombo, il y a à un moment donné le grand calendrier de Sekhmet. Sekhmet, c'est la déesse à tête de lion. C'est elle qui va garder des mauvais esprits. Généralement, Sekhmet, on la voit derrière Pharaon, et elle met une main sur le dos de Pharaon. Et là, rien de mauvais ne peut plus rejoindre Pharaon. Et nous-mêmes, quand nous sentons des énergies un peu basses, eh bien, il nous suffit de penser à Sekhmet, qui est là, qui lève une main dans notre dos. Voyez-vous? Et à ce moment-là, Sekhmet agit.
Alors les 5 jours sacrés, on le retrouve dans le calendrier de Sekhmet déjà. Et puis, bien sûr, quand on regarde un petit peu de notre côté de la théosophie, eh bien, nous avons les 5 jours sacrés qui se définissent au moment de la pleine lune. C'est-à-dire au moment de la pleine lune, 2 jours avant, le jour même et 2 jours après. Ces moments de pleine lune sont des moments importants parce qu'à chaque pleine lune, nous bénéficions d'un alignement avec la source. Et cet alignement nous est grandement facilité dans ces périodes, justement, car nous savons qu'à chaque pleine lune, cette opportunité nous est offerte de mieux communiquer avec la source. Et nous savons également que ce temps commence, bien sûr, 2 jours avant, le jour même et 2 jours après. Ce temps d'alignement correspond également à un passage. Voyez, chaque pleine lune nous amène à un passage. Vous savez, ce passage, il est important, un pas sage. C'est-à-dire le pas posé avec sagesse. Le pas posé dans la lucidité, dans la clarté, dans la conscience entière des énergies qui sont émises par le passage de ces périodes. Chaque pleine lune agit avec sa constellation et nous savons que les énergies de la constellation vont rejoindre l'humanité pour la dynamiser dans le propre de la constellation. Et tous les mois, eh bien, nous avons une constellation différente, donc nous avons des énergies différentes. Et à ce moment-là, encore une fois, eh bien, c'est là que nos maîtres, nos guides, sont encore plus à notre écoute. C'est-à-dire, ils sont encore plus accessibles, voyez-vous. Et c'est important que chacun se dise cela. Donc, à chaque fois que nous avons conscience de ces énergies de pleine lune, eh bien nous savons que quelque chose d'important va se jouer. Et la pleine lune qui va venir, là nous sommes en nouvelle lune, donc dans 14 jours nous avons la pleine lune, eh bien cette pleine lune qui va venir va avoir un accent très important parce qu'elle va avoir l'accent encore plus ancré de 2022. C'est-à-dire que, comme je l'ai déjà dit, nous sommes en 2022, l'humanité est en 2022, donc c'est le 6, c'est le symbolisme de la famille. Alors quand on regarde au sens élargi du terme, il y a notre famille, oui, et puis il y a de notre famille également de cœur, tous les amis avec lesquels nous cheminons, qui sont peu à peu la famille de cœur, et puis tous les êtres de l'autre côté, les maîtres, les guides. Tout cela, c'est la grande famille de l'humanité, humanité dont certains sont incarnés, humanité dont certains sont des veilleurs, dont c'est le rôle. Donc, à chaque fois que nous avons une profonde réflexion vers le 6, eh bien nous devons regarder cela. Toute la famille de l'humanité, c'est pas seulement la famille de l'humanité incarnée, mais c'est tous ceux aussi qui s'occupent de l'humanité, de l'être humain, voyez-vous. Et donc, s'ouvrir
cette année-ci, à cette conception d'entendre profondément que de notre famille humaine, eh bien, il y a aussi la famille spirituelle, et il y a également les maîtres, les guides qui veillent sur nous, eh bien, tout au long de cette année, si nous le souhaitons, nous allons vivre une union beaucoup plus profonde, une reconnaissance beaucoup plus profonde. Donc c'est certain que si nous le voulons, eh bien nous pouvons vivre cette union suprême et comprendre eh bien, que cette année peut s'avérer être une chance pour tous les êtres qui vont vivre cette année dans cette conscience. Finalement, une union profonde déjà avec moi, avec mon cas, qui est la matérialisation de mon moi de lumière, qui est la matérialisation des forces de la matière et des forces de la lumière. La force de mon cas, c'est la présence. Alors dans cette union, quand j'en prends conscience, je suis dans cette force. Et alors, quand je suis dans cette force, je suis dans l'unité profonde. Et la dualité ne me touchera pas. Alors à chaque fois que va revenir les pleines lunes, déjà, prenons conscience de cette porte qui est ouverte, de ce temps qui est ouvert, où chacun peut se rapprocher encore un peu plus de notre hiérarchie divine, de nos maîtres, de nos guides, du Christ. Alors profitons bien de ces jours pour nous reconnecter avec la source. Et essayons d'y penser. Essayons ces jours-là de mettre un petit rituel en place, voyez-vous. Car voilà l'opportunité qui nous est offerte pendant 5 jours. Et voilà pourquoi ils sont appelés jours sacrés. Pour l'humanité, ça peut être une chance de renouer avec la lumière de la source. Ainsi, nous qui savons cela, il est dans notre devoir de le diffuser dans les mots de tous les jours, auprès de ceux qui cherchent leur voie. Tous les jours, nous le savons. L'univers nous envoie des événements dans lesquels nous pouvons faire triompher la lumière, car la force d'accomplissement nous accompagne. À chaque fois qu'un événement se présente à nous, il se présente accompagné de sa propre force d'accomplissement. Ainsi, nous recevons toujours la force qu'il nous faut pour vivre ce que nous avons à vivre. Ainsi, nous vivons notre plan d'incarnation tel que nous l'avons vécu. C'est important de bien le penser, cela. Parce que cet événement, quelque part, qui nous rejoint aujourd'hui, nous l'avons déjà vécu sur le plan de l'âme. Et si nous faisons confiance à cela et que nous regardons cet événement se dérouler, quand nous le regardons avec bienveillance, en appelant les bonnes énergies dessus, eh bien nous verrons à quel point cet événement, se mettre en place tout seul. Nous verrons que cet événement se met en place tout seul. Et qu'encore une fois, excusez-moi, j'ai des moments là, le souffle me manque un peu. Donc encore une fois, nous verrons que cet événement
il s'accomplit en nous. Nous n'avons rien à faire, sinon à le regarder, à l'accompagner pour qu'il s'accomplisse en nous. Il coule à travers nous. Et coulant à travers nous, il nous dépose un enseignement, une compréhension. Voyez ? Donc c'est tout ça que nous devons bien comprendre. Et pour en revenir maintenant à cette force d'accomplissement, eh bien cette force d'accomplissement, elle est encore plus importante dans les 5 jours sacrés. Donc, nous mettons bien à profit ces 5 jours et nous allons appeler l'accomplissement de la lumière en nous. Et je voudrais dire là que pour revenir un petit peu aux énergies de Noël, aux énergies du solstice d'hiver, eh bien, nous allons recevoir beaucoup d'énergie, car l'épiphanie, comme je le disais tout à l'heure, va venir clôturer cela. Alors bien sûr, l'épiphanie, elle vient par la symbolique des 3 rois mages, venant nous déposer leurs cadeaux essentiels qui vont nous accompagner toute cette année. Et là aussi, c'est à nous de nous ouvrir en grand à notre lumière pour recevoir ces cadeaux et de savoir les mettre à profit. Ces cadeaux, les rois mages apportent l'or, la myrrhe et l'encens. L'or qui symbolise la royauté, notre royauté, disant bien que nous ne sommes pas de ce monde de matière, mais nous venons bien d'ailleurs. Ensuite, la myrrhe qui symbolise la renaissance. Et nous avons à laisser naître ou renaître en nous notre lumière. Puis l'encens, qui symbolise la divinité. Donc chacun de nous sommes la matérialisation. L'encens matérialise la divinité en exhalant autour de nous son parfum et ses volutes. Donc dès que nous voyons un peu d'encens, voyons bien que c'est le parfum de la divinité qui est en train de se donner. Voilà, donc le 6 janvier, c'est bien cela. Ne cédez pas à la tentation de manger la galette des rois avant le 6 janvier, sinon ça n'a plus de sens. Donc, pour revenir maintenant à ces jours sacrés, eh bien pensons-y et ouvrons-nous à ce temps. Ouvrons-nous à ce temps et ouvrons-nous vraiment à ce qui vient vers nous. Et ce qui vient vers nous, pour bien le vivre, je nous souhaite à tous une ouverture du cœur, un cœur libéré des barricades de nos peurs, de nos angoisses, un cœur large ouvert, afin de recevoir au maximum les énergies de notre source et de nous laisser régénérer par elle. Donc à la prochaine pleine lune, accueillons ces 5 jours comme une chance de nous refaire entièrement en tant qu'être divin, foulant le sol de l'incarnation sur notre terre. Nous sommes un être divin.
qui foule sur la terre le chemin de l'incarnation. Voilà mes amis, je fais un petit peu court aujourd'hui et j'espère que cette petite causerie vous aura plu. À un moment donné, j'ai pensé vous parler plus amplement de la pinéale peut-être, revenir sur ce grand enseignement. Voilà mes amis. Alors, nous allons dire la grande invocation. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes. Puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal, que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Voilà, mes amis. Ce soir, avant de nous endormir, essayons de repenser à tout ce qui a été dit. Essayons bien de voir que nous sommes des êtres divins, marchant sur le chemin de l'incarnation. N'oubliez jamais que l'amour de Dieu est donné à tous. Surtout, Dieu aime sans regarder. Dieu aime toujours. Je vous aime. À bientôt.